La Bible nous parle de l'épouse comme une aide semblable. Qu'est-ce qu'une aide semblable ou une aide appropriée selon les versions? Quelle aide apporter concrètement à notre mari? Dois-je l'aider dans tous les domaines? Dois-je l'aider quand il ne remplit pas son rôle? Et quelles sont les qualités d'une bonne aide? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous avons déjà parlé de quelques-uns de ces points dans d'autres vidéos. Ici, on va remettre tout ça ensemble pour vraiment aller explorer ce concept d'aide semblable. Et pour ceux qui comprennent l'espagnol, je vais vous mettre dans la description une vidéo de Juan Manuel Vaz qui reprend vraiment ce sujet de façon très intéressante et complète. Nous allons commencer par lire Genèse 2 à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise et l'amena vers l'homme, et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Qu'est-ce qu'une aide semblable? Comment je peux être une bonne aide pour mon mari? Les épouses qui posent cette question sont assez rares. J'entends plutôt les personnes dire qu'elles veulent être heureuses dans leur mariage, mais le but du mariage n'est pas d'être heureux, le but de notre vie n'est pas d'être heureux. Ce n'est pas mal d'être heureux, mais le problème est de rechercher le bonheur sans Dieu. Le seul moyen d'être vraiment heureux est d'entrer dans la volonté de Dieu. Jésus nous dit: Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Le problème de l'humain, c'est qu'il cherche le bonheur d'une autre manière. On croit qu'on sait mieux que Dieu. Il n'y a qu'une seule façon pour une femme d'être heureuse dans son mariage, c'est en faisant la volonté de Dieu. Beaucoup de femmes d'aujourd'hui veulent atteindre le bonheur par leur carrière professionnelle, dans la réussite d'une formation, dans la liberté sexuelle, dans le sport, dans le bien-être, prendre soin de soi. Aujourd'hui, il y a un courant féministe qui fait croire que les femmes qui veulent se marier et être femmes au foyer sont des citoyennes de seconde zone. Quand on dit qu'on ne travaille pas, on est regardé avec mépris. C'est comme si on était une inutile, une fainéante qui sert juste à nettoyer la maison. On fait croire que la femme est libre, mais la femme qui choisit librement d'être mère au foyer est celle qui est mal vue et opprimée par la culture féministe. Il n'y a rien de mal à faire des études, à prendre soin de soi, à travailler, mais rien de cela ne nous rendra heureuses. L'emploi de nos rêves ne remplit pas notre cœur. Plein de personnes se retrouvent à 40, 50 ou 60 ans avec un sentiment de vide, avec de la frustration, alors qu'elles ont accompli leurs rêves, qu'elles ont un bon travail. C'est parce que le seul moyen d'être heureux est d'obéir à Dieu. Dieu ne nous demande pas d'être une Wonder Woman, une Superwoman. Ça, c'est le mensonge du monde. Il nous a créés pour être une aide semblable, une aide appropriée. Nous ne devons pas être une mère parfaite, une épouse parfaite, une travailleuse parfaite. Nous allons commettre des erreurs. La bonne question à se poser est donc: qu'est-ce qu'une aide appropriée? Dans le texte, en hébreu, le mot d'origine que nous avons traduit par aide est ézer. On retrouve ce terme 21 fois dans l'Ancien Testament. 2 fois, il fait référence à la femme. 3 fois, il fait référence à des nations qui aident Israël.
et 16 fois il fait référence à l'aide de Dieu. Personnellement, ça me met en joie de voir que le mot utilisé pour ma mission de femme est un mot utilisé aussi pour parler de l'aide que Dieu nous apporte. Et voyons un exemple. On peut lire dans Exode 18:4, il prit aussi les deux fils de Séphora, l'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger », l'autre se nommait Éliézer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Donc ce mot secouru, c'est le même mot que l'on va retrouver pour aide dans la Genèse. Ce n'est pas une mission de seconde zone, ce n'est pas quelque chose d'inférieur et sans importance. Nous sommes là pour aider, secourir, accompagner notre mari. Le mot que nous avons traduit par semblable ou dans d'autres versions par approprié est kenegdov. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, en espagnol ou en anglais pour ce mot. La traduction la plus littérale serait face à ou devant, mais elle a aussi une autre signification en hébreu qui est contre. Et donc quand on prend les deux significations, il s'agit d'une femme qui va aider son mari à faire la volonté de Dieu. Cela demande d'encourager son mari dans ses projets, dans ses décisions, donc quand on est en face, devant, mais ça peut demander aussi de le freiner s'il dévie de la volonté de Dieu. L'aide appropriée n'est donc pas celle qui aide dans n'importe quoi. Si le mari avance vers une catastrophe, l'aide appropriée va lui rappeler ce qu'est la volonté de Dieu, avec bien sûr respect et humilité et pas en criant ou en lui faisant la leçon. L'aide appropriée n'est pas celle qui aide son mari à acheter une voiture, à avoir du succès. C'est une aide pour faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Ça veut dire par exemple aider à prier, aider son mari à prendre la place de leader dans la famille, aider à prendre les décisions, aider à être un bon disciple de Jésus-Christ. Rien ne nous sert de gagner le monde si nous perdons notre âme. La majorité des croyants n'ont pas une vie spirituelle froide à cause de leurs péchés, mais à cause des distractions. Notre rôle est d'aider à revenir dans la volonté de Dieu. C'est pour ça que la femme doit être instruite dans les choses de Dieu. Rappelons-nous Marie, sœur de Marthe, assise aux pieds de Jésus pour écouter son enseignement. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Aider n'est pas blâmer, n'est pas récriminer, n'est pas se plaindre ou élever la voix. Dans les proverbes, on peut lire « Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable ». Ce n'est pas aidant de reprendre son mari en lui disant « Oh, tu ne fais pas ça, tu devrais faire ça, ça c'est mal ». Si le mari n'arrive déjà pas à faire son rôle et que tu le blâmes, cela ne l'aidera pas, cela va le rendre encore plus amer ou encore plus déprimé. Nous ne sommes pas son chef, nous ne sommes pas sa mère, nous sommes sa compagne. Notre rôle est de proposer notre aide. Au lieu de dire à votre mari de prier plus ou de lui reprocher de ne pas lire la Bible, proposez-lui de prier ensemble, de lire ensemble. Au lieu de dire « Oh, tu ne fais jamais rien qui t'édifie », proposez de regarder une prédication ensemble ou de lire la Bible ensemble. Dans une autre vidéo, nous avions parlé du rôle de la femme selon Éphésiens 5. Relisons ensemble Éphésiens 5 à partir du verset 22 avec cette idée que notre rôle est d'être une aide. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau,
afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Le mot soumis ici en grec est hypotasète, qui s'utilise pour les personnes qui sont sous l'autorité d'une autre personne. Donc, il est important de reconnaître que le mari est le leader de la famille, il est la tête de la famille. C'est pas par machisme, c'est pas par patriarcat, c'est pas parce qu'il veut être le chef, c'est parce que c'est ce que Dieu veut. Nous sommes l'aide pour que le mari prenne son rôle de vrai leader aimant qui fait la volonté de Dieu. Donc pas pour l'aider dans ses désirs égoïstes, charnels et matérialistes. Nous devons ramener notre mari vers la volonté de Dieu avec respect et humilité, pas en se prenant pour un petit chef qui le corrige tout le temps. Soumise ne veut pas dire esclave. On avance ensemble, épaule contre épaule. Dans la Genèse, nous avons vu que la femme vient du côté de l'homme. Le mari donne la direction, mais il ne peut rien faire tout seul. C'est un travail d'équipe. Dieu nous dit dans Genèse 2,18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Soumise veut dire respectueuse. Cela veut dire d'éviter de parler négativement de son mari avec notre famille, avec des amis, ou de le reprendre en public. Le fait que votre mari ne remplisse pas son rôle comme expliqué dans Éphésiens 5, ne nous autorise pas à nous plaindre et à abandonner notre rôle. Vous plaindre en racontant à votre entourage que c'est un mauvais mari ne résoudra rien et vous éloigne de la volonté de Dieu. C'est lui qui devra rendre compte devant Dieu. Nous devons nous examiner nous-mêmes. Nous devons faire ce que Dieu nous dit, même si notre mari ne fait rien de ce que dit la parole. Vous ne serez pas heureuse quand votre mari va faire la volonté de Dieu ou quand les autres vont faire la volonté de Dieu. Vous serez heureuse parce que vous faites la volonté de Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, le mot soumission choque et qu'on nous apprend à être des femmes indépendantes. Mais une femme de Dieu n'est pas une femme indépendante. Si tu veux être indépendante, le mariage n'est pas pour toi. Dans le mariage, il n'y a pas d'indépendance ni pour la femme ni pour l'homme. C'est incompatible avec être une seule chair. Par exemple, l'économie du ménage, quand on veut acheter quelque chose, on va aller demander à l'autre. Si vous voulez sortir, vous allez prévenir votre conjoint et lui demander si ça lui convient. C'est normal de lui dire où vous allez, avec qui et combien de temps vous partez. Bien sûr, il y a une limite à la soumission. Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » dans Actes 5, 29. Donc si ton mari te demande quelque chose de contraire à la volonté de Dieu, tu ne le fais pas. Cette idée d'accomplir votre rôle, même si votre mari ne le fait pas, se trouve dans 1 Pierre 3. Et ce passage nous permet aussi de comprendre quelles sont les qualités d'une bonne aide. Nous allons le lire ensemble. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient éloignés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure et cachée dans le cœur,
la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc encore une fois, on reparle de cette soumission volontaire. Si Dieu le répète plusieurs fois, on le voit dans Éphésiens 5, on le voit dans Colossiens 3 et ici dans 1 Pierre 3, c'est que c'est quelque chose d'important. Si c'est le mot qui dérange le plus, si c'est le mot qui fait le plus réagir, c'est que c'est quelque chose d'important. Nous voyons ici aussi qu'il est important d'être un exemple, d'avoir un bon témoignage, une bonne conduite. On nous dit gagner son mari sans parole, si le mari est désobéissant, mais par notre exemple. Donc si votre mari ne joue pas son rôle de mari aimant, son rôle de leader aimant, vous devez quand même jouer votre rôle d'aide. On nous parle de l'importance d'avoir un esprit doux, d'être tendre, l'importance de l'intérieur et non de l'apparence extérieure. Donc, allez voir les vidéos sur les bijoux, sur les cheveux et les vêtements. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas faire ces choses, c'est que vous devez mettre votre importance sur l'intérieur et éviter la vanité. Être dans l'humilité. Jésus est notre exemple et Jésus est humble. L'importance d'avoir un esprit doux. Cette aide se fait avec un esprit doux. Elle se fait aussi de façon, on le voit, chaste et réservée. Qu'est-ce que cela veut dire? On va retrouver derrière le mot chaste la modestie, la pureté. Réservé, je vais être réservé en parole. Donc ça veut dire que je ne vais pas amener des ragots. Plus on parle, plus on pêche. Il y a un verset qui nous dit ça. Donc ça va être de savoir se taire, être réservé en parole, être réservé en acte, être réservé dans la façon de s'habiller. Une femme chaste est discrète. Elle passe inaperçue. Bien sûr, c'est très mal vu dans notre monde d'aujourd'hui où il faut s'affirmer, il faut se montrer, il faut donner son avis sur tout. Et si tu ne parles pas, on va te dire « Mais pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu es si calme ?» Alors que la Bible nous dit le contraire. Et dans les proverbes, nous pouvons lire au proverbe 9, 13, « La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. » Donc nous avons vu que le rôle de la femme est un rôle important. Il s'agit d'être une aide pour notre mari, mais pas n'importe quelle aide. Une aide pour qu'il puisse faire la volonté de Dieu, une aide pour qu'il puisse rentrer dans son rôle de leader aimant. Et nous avons vu les bonnes qualités de cette aide, c'est d'avoir un esprit doux, c'est d'avoir une conduite chaste et réservée, c'est d'être un exemple, donc de montrer l'exemple par notre comportement et c'est d'être aussi volontairement dans la soumission. On a vu dans d'autres vidéos que le mari ne peut jamais imposer la soumission, mais on choisit volontairement de mettre notre mari dans la place de leader et de le respecter. Père, je prie pour que les femmes qui veulent être heureuses en mariage comprennent que le seul moyen d'être heureuse est d'écouter et de mettre en pratique ta parole, que nous puissions devenir des aides selon ta volonté et que nous puissions revêtir la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant toi, Seigneur, que nous puissions entrer dans l'obéissance, car tu nous dis « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ».
Merci Seigneur pour ta parole qui est toujours nouvelle et qui nous donne des révélations à chaque lecture dans le très saint et précieux nom de Yeshua, Jésus-Christ. Amen et Amen. Si ce n'est